Yo, salut à tous, c'est Kael et aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème édition de mon Rewind. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine. L'actualité a été vraiment très dense et je vous propose qu'on commence de suite. Première actualité, exit la fausse fibre de Numéricable. Je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas SFR et Numéricable utilisaient le terme de fibre optique pour de la fausse fibre. Les deux opérateurs utilisaient le câble de Numéricable et venaient vous raccorder en fibre optique chez vous. Au mieux, vous vous retrouvez avec un débit de 30 ou de 100 ou voire de 200 mégas sur le réseau câblé de Numéricable qui est absolument dépassé. De plus, ces débits-là étaient théoriques puisqu'il s'agissait de débits pouvant aller jusqu'à A. Les deux opérateurs Orange et Free ont porté plainte et ont gagné le procès. Désormais, il leur sera absolument interdit d'utiliser le terme fibre optique pour décrire ce réseau-là. J'espère que beaucoup de monde prendra conscience que ces deux opérateurs se sont fait de la thune sur votre dos en vous mentant de A à Z. J'ai envie de vous dire que la révolution est en marche. Deuxième actualité, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus joyeux. YouTube souhaiterait lancer son concurrent de Periscope. Je ne sais pas si vous connaissez Periscope, mais c'est un outil qui vous permet de diffuser des vidéos en live. L'application est disponible sur Android et iOS et vous permet de vous diffuser en direct tout en ayant une chatroom intégrée, donc c'est à dire que les gens peuvent interagir en direct et vous allez voir leurs commentaires défiler. Sachez que vos spectateurs pourront également voir ces mêmes commentaires juste au-dessus de votre vidéo, ce qui est vraiment très pratique. Il est déjà possible de diffuser du contenu en direct via YouTube, mais c'est très fastidieux. YouTube compte bien rattraper son retard par rapport à ce domaine-là et compterait mettre à jour son application YouTube Connect pour vous proposer de diffuser du contenu en live directement depuis votre mobile. Si tel était le cas, ce serait une excellente nouvelle et je serai l'un des premiers à tester la fonctionnalité. Troisième actu, toujours concernant Google, l'entreprise souhaiterait lancer une alternative à Amazon Echo. Là encore, je ne sais pas si vous connaissez Amazon Echo, mais c'est quelque chose d'assez génial. C'est un appareil doté d'une intelligence artificielle un petit peu au même titre que Siri, que vous allez venir poser dans une pièce de votre maison pour interagir avec cette dernière. Vous pouvez lui demander pas mal de choses et notamment de faire vos courses. Donc vous lui dites voilà, j'ai envie d'acheter du pain, et bien elle va vous livrer du pain chez vous directement. Et tout cela via votre compte Amazon bien entendu. Google serait donc en train de réfléchir à une solution similaire. Pour l'instant, Apple n'a pas communiqué là-dessus, mais j'espère que si Google se lance, Apple suivra. Ça serait vraiment génial de pouvoir parler à Siri directement, même si c'est déjà un petit peu le cas avec l'Apple Watch et les appareils iOS les plus récents. Ça serait vraiment fabuleux d'avoir un produit Siri complètement à part pour pouvoir directement interagir avec lui. Bien entendu, dès qu'on en saura un petit peu plus, je vous en parlerai. Quatrième actualité, nous allons encore parler d'Android N. Android N est la nouvelle version du système d'exploitation mobile de Google. On avait déjà un petit peu abordé le sujet la semaine dernière, mais d'autres découvertes ont été faites cette semaine. Derrière cette version se cacherait un système d'exploitation complet pour tablette. Donc quand je dis système d'exploitation complet, je parle bien sûr du mode multi-fenêtrage. Il serait désormais possible d'utiliser différentes fenêtres, un petit peu à l'image d'un bureau sur un ordinateur, et il faut avouer qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qu'il manque sur les tablettes. Au mieux, il est possible d'utiliser deux applications côte à côte, mais le mode multi-fenêtrage viendra pousser toutes ces possibilités. Encore une fois, j'espère qu'Apple s'inspirera de cela pour sa version 10 d'iOS. Cinquième actualité, en parlant d'Apple, Apple a annoncé lors de sa keynote un nouvel iPhone et un nouvel iPad. Grosso modo, l'iPhone SE est un iPhone 6S en format 4 pouces et l'iPad Pro 9,7 pouces est un iPad Pro en version 9,7 pouces. Je n'ai jamais été aussi logique qu'aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet puisque si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait pas mal de vidéos par rapport à cette keynote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de cette playlist directement sur la vidéo, comme ça vous allez pouvoir un petit peu regarder ce que j'ai déjà fait. Et bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, tout a été passé au crible. Sixième actualité, Apple vous offre un cadeau si vous recyclez vos appareils. Pendant cette keynote justement, Apple a beaucoup insisté sur le fait qu'il était important de recycler les produits que vous n'utilisez plus. Et bien figurez-vous qu'en allant dans un Apple Store déposer un produit que vous comptez recycler, en échange Apple vous fait un cadeau. Alors quel est-il? Suspense. Et bien Apple vous envoie un petit mail avec en cadeau 3 fonds d'écran. Donc il s'agit là de 3 fonds d'écran assez simples en rapport avec le recyclage. Donc si vous avez envie de vous la péter auprès de vos potes en disant que vous avez eu la main verte, et bien c'est possible, allez foncer en Apple Store pour recycler votre appareil. En parlant de produits recyclés, 7ème et dernière actualité, l'Apple Watch Edition serait en train de disparaître petit à petit. Lorsque nous sommes sur le site d'Apple, il est de plus en plus difficile de trouver l'Apple Watch Edition. Les modèles qui ressortent le plus sont bien entendu l'Apple Watch Sport et l'Apple Watch tout court. Honnêtement, qui a envie d'acheter une montre connectée à 11 000 ou 18 000 euros? La question est plutôt qui a envie d'acheter un appareil à 11 ou 18 000 euros qu'il faudra renouveler dans 2 ans?
Allô. A priori, l'Apple Store de Nice aurait déjà retiré l'Apple Watch édition de la vente. Enfin bon, ne mettons pas la charrue avant les œufs, il s'agit là peut-être d'un changement uniquement de stratégie. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine qui a été franchement assez chargée en termes d'actualité. J'espère que ce rewind vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera énormément. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette semaine. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain à 14 h comme tous les samedis à 14 h pour un nouveau rewind. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt. Bisous. Alors comme vous le savez, Apple a remplacé l'iPad Air 2 par l'iPad Pro de 9,7 pouces. Donc pour ce 5e épisode spécial Keynote, je vous propose qu'on regarde un petit peu les différences entre les deux modèles. On va voir si l'un des deux modèles est plus intéressant que l'autre.